cette première vidéo Drone pour les nuls. Chaîne qui a pour but, chaîne vidéo, chaîne YouTube, qui a pour but de promouvoir les petits drones, les micro-drones, principalement les quadricoptères, donc 4 hélices, dans le but de les vendre. Donc nous avons aujourd'hui notre premier drone, c'est le Eachine E011, un merveilleux petit drone pour apprendre à voler les drones, au prix de 25 $ seulement, 25 $. Donc on va regarder qu'est-ce que ce petit drone Eachine E011. Donc ça c'est la boîte que nous avons lorsque nous la recevons. C'est une boîte neuve que j'ai ouverte pour pouvoir vous faire la présentation, mais je vais vendre ce même drone. Donc lorsque vous le recevez ou lorsque vous le commandez, vous pouvez l'avoir soit en rouge et noir ou tout simplement en bleu et noir, ou bleu et blanc devrais-je dire. Donc première des choses, on voit le drone et on voit aussi un petit bonhomme dessus. C'est la particularité, entre autres, de ce drone. La plupart des autres viennent seuls, sans bloc Lego, sans petit bonhomme dessus, sans chevalier, devrais-je dire. Donc, passons maintenant à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Quand même beaucoup de choses. Première chose, nous allons regarder les accessoires. Nous avons ici un tournevis. Pourquoi ce tournevis? C'est que derrière ce contrôleur, cette manette, cette télécommande, il y a une vis pour dévisser la porte où est-ce que les batteries vont. Il y a 3 batteries 2A qui vont ici. Et le petit tournevis enlève la vis tout simplement. Donc 3 batteries 2A qui ne sont bien sûr pas fournies avec le drone. Petit tournevis qui pourrait être utilisé autrement plus tard. Ensuite, nous avons le petit chevalier ici que j'ai monté, mais normalement il ne vient pas monter, c'est simplement pour vous montrer qu'il peut être joint ou mis directement sur ce drone ici. Ensuite, nous avons 4 hélices de spare, ce qui nous permet de, si jamais on perd une hélice ou si jamais on brise une hélice, ce qui est peu probable, que des hélices de spare. Donc, j'aimerais simplement aussi vous porter à votre attention que ces hélices ne sont pas tous pareilles. C'est-à-dire, regardez ici, on voit qu'elle est courbée à l'intérieur. Celle-là, elle est courbée à l'intérieur, puis celle-là, elle est courbée un peu vers l'extérieur. Donc, il y en a 2 de chaque qui sont différents pour mettre sur les autres ici. On ne peut pas les mélanger, il ne faut pas les mélanger. Si je devais installer la mauvaise hélice ici, le drone ne volerait pas correctement, il ne volerait pas du tout. On va regarder ça un petit peu plus tard. Donc, si j'enlève ces 4 hélices ici, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Le manuel d'instruction. Peut-être avez-vous déjà remarqué que ce beau petit manuel est déjà chiffonné. Il est venu comme ça, il était tout en morceaux. Vous avez un beau petit manuel en chinois si vous voulez, si vous lisez le chinois. Et un autre pour vous aider, un manuel en allemand, ce qui est merveilleux. Mais vous n'en avez pas vraiment besoin, parce que je vais vous expliquer en détail comment fonctionne ce drone. Je vous ai laissé le chargeur qui va charger cette batterie-là, tout simplement. Donc le chargeur qui branche dans une clé, dans un port USB, dans l'ordinateur finalement. Et puis on a la petite prise ici. Est-ce qu'on le voit un petit peu? J'essaie de montrer. OK. Il y a des petites prises, 2 petites pins, on les voit un petit peu mieux ici. 2 petites pins métalliques à l'intérieur qui vont aller directement ici aussi, dans ces petits trous. Donc, une fois qu'on les connecte, je vais essayer de faire ça. Lorsque je connecte ces 2 ensemble, je vois que la lumière allume déjà. Ça fait juste me dire, il y a du courant. Et cette petite lumière LED, dans un sens, est en train de décharger cette batterie-là. Mais lorsque je vais l'insérer à l'ordinateur, cette lumière va s'éteindre jusqu'à ce que la batterie soit pleine, et alors la lumière va se rallumer. Quand la lumière se rallume à l'ordinateur, vous pouvez réutiliser cette batterie qui est fournie, qui est gratuite avec le drone. Donc, je vais tenter d'enlever cela. Une fois enlevé, on regarde la batterie. Je crois que c'est une 260 mAh, ce qui nous donne environ 5 minutes de vol. Vous avez pu voir ici un genre de petit plastique. C'est moi qui ajoute ça à chacune de mes batteries. Pourquoi? Parce que lorsqu'on l'ajoute au fameux drone qui nous intéresse aujourd'hui, lorsqu'on l'ajoute, lorsqu'on l'insère ici à l'intérieur, alors je vais le faire. On va le faire du bon côté, ça va aider. Donc je l'insère à l'intérieur. Et si je veux enlever la batterie, c'est comme
est obligé de tirer sur le fil et on ne veut pas endommager la batterie. Donc en mettant un scotch tape qui fait le tour, tout simplement, qu'on laisse dépasser ici, alors c'est plus facile tout simplement. C'est un vieux truc pour ceux qui ont déjà piloté. OK? Donc comme vous l'avez vu, on insère ça. Ça c'est mon petit plastique, c'est pas grave. C'est très résistant ça. On insère ça à l'intérieur ici, comme ça. Et on voit aussi que les deux petits trous sont plus près de ce côté que de ce côté. C'est normal parce que, si je peux voir ici, on a les deux petites pins qui sont plus près de l'autre côté que de ce côté-ci. On ne le branchera pas tout de suite. Simplement, il faut dire qu'une fois branché, il faut laisser le fil le plus haut possible. Une fois branché, on va laisser le fil dans les airs afin qu'il ne touche pas à terre et lever pour rien le drone. Donc, nous avons ce fameux drone que je vous parle. Ici, on voit les pins Lego sur lesquels je vous ai montré déjà que le petit chevalier va aller s'installer. Chose importante à savoir, pour ce drone, le derrière, c'est où est la batterie. Donc, on va mettre comme ça le petit chevalier et on va le mettre un peu sur l'avant afin de bien balancer. On aurait tendance à penser que c'est l'arrière, mais la batterie est déjà un peu à l'arrière, donc on va mettre ça ici sur le dessus, si on veut le mettre. On n'est pas obligé. C'est sûr que plus léger est le drone, plus il vole longtemps. Mais pour les enfants, de voir voler un petit chevalier sur le drone, c'est intéressant, c'est plaisant. Ce qui est particulier avec ce drone, c'est qu'il est bien protégé. Okay? Donc on a des cerceaux pour protéger les hélices, ce qui fait que si vous accotez sur le mur, ce qui va arriver, vous accotez sur le mur, ça ne brisera pas les hélices, ça ne les endommagera pas. C'est un drone, vous allez voir, qui est très flexible aussi, donc même en tombant, il ne brisera pas. Il est fait pour résister. On voit que les moteurs sont bien protégés également. Donc, ce qui fait que lorsque il va tomber comme ça, ou que vous allez atterrir et partir, ça va bien protéger le moteur, ce qui est excellent. Également, on voit un petit peu sur le dessus, le top des moteurs, le dessus des hélices, et le dessus est fait en fonction que là, si vous donnez trop de jus, trop de puissance au moteur, il va accoter sur le plafond, sur votre plafond. Mais ça ne brisera absolument rien. Donc, c'est vraiment bâti dans le but de pratiquer, d'apprendre à piloter un drone et dans le but d'être presque incassable. On va mettre de côté un peu le drone juste ici. Maintenant, on va prendre la manette. Le présentoir, lui, ne vient pas avec. On a la manette ici. Donc, première des choses qu'on peut remarquer, c'est que ici, on a une manette qui revient au milieu et celle-là ne revient pas au milieu. Ce qui nous dit tout de suite que c'est un drone qui n'a pas de maintien d'altitude. C'est-à-dire que certains drones, on le voit ici, lorsque la manette reste là et qu'on va partir le drone, et qu'on va le faire voler, ce qu'on appelle maintien d'altitude, c'est que tout simplement, le drone va voler à une certaine altitude, et on va pouvoir pratiquement lâcher la manette, et le drone va maintenir son altitude. Okay? Celui-là, il n'a pas cette fonction-là, donc il faut lui donner les gaz en fonction de la hauteur qu'on veut qu'il ait, tout simplement. Donc, les autres fonctions. Ici, c'est simplement pour le diriger à droite, à gauche, en avant, en arrière. Ici, je disais que c'est pour les gaz. Lui donner plus de gaz, donc il va voler plus haut, tout simplement, comme ça. Donc, il va falloir l'ajuster constamment, trop haut, trop bas, tout ça. Ce qui est très bien avec ça, c'est qu'on apprend vraiment comment on va piloter un drone, ce qui va faire en sorte qu'on va apprendre des choses qui vont nous aider lorsqu'on va avoir des drones plus dispendieux, des drones qui ont déjà toutes les fonctions. S'il arrive un pépin, on va savoir comment piloter sans toutes ces fonctions. Je le recommande à tous ceux qui commencent à piloter. Ce n'est pas facile par contre, je vous l'avoue. OK, qu'est-ce qu'on a? On a des trims, ce qu'on appelle ici. Ici et ici, ce sont les trims. Ces deux-là simplement, OK, pas celui-là. Les trims, c'est fait que si vous volez avec le drone et que il y a tendance tout le temps, c'est pas parce qu'il y a du vent, pas parce qu'il y a un ventilateur, pas parce qu'il y a la climatisée. Donc, c'est fait vraiment pour voler plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous ne voulez pas qu'il s'envole. S'il a tendance à s'en aller, exemple, plus vers la gauche, ce que vous allez faire, vous allez donner des petits coups ici, 1, 2, 3, 4, je ne sais pas trop, jusqu'à ce que le drone reprenne sa place plus stable. La même chose s'il va de l'arrière ou s'il va de l'avant, alors vous allez aller plus vers
en avant ou plus vers en arrière, tout simplement. Ici, on a un autre bouton qui ressemble aux autres, mais lui, c'est plus pour la vitesse des moteurs. Okay? Donc, on a vitesse numéro 1 et vitesse numéro 2, ce qui fait que le moteur va tourner plus vite et peut-être s'il y a un petit vent dehors, il va pouvoir résister à la vitesse numéro 2. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Okay. Bien sûr, on a le on-off. Voilà, OK. Souvent, pour les drones, excepté celui-là, il n'y a pas cette particularité-là, mais si vous branchez, lorsqu'on va brancher le drone tantôt, on va voir qu'il y aura des lumières qui vont flasher. Lorsqu'on va l'allumer, OK, et qu'on normalement, on lui donne un coup comme ça et un coup comme ça, et ça va le synchroniser, ce qui fait que le signal va passer entre les deux et que les lumières vont cesser de flasher. Avec celui-là, la particularité, c'est qu'on a juste à l'allumer et il est synchronisé déjà. Okay? Ensuite, il va nous rester tout simplement à voler et lui donner un petit peu de gaz. Aussitôt que je donne un petit peu de gaz, les hélices commencent à tourner. Si je lui en donne un peu plus, il commence à voler dans les airs. Et mon ajustement, ça va être de dire, oups, pas trop haut, pas trop bas, pas trop haut, pas trop bas, jusqu'à ce que je commence à être bon et trouver la bonne, tout en allant à gauche, allant à droite, tout ça. Si je veux faire tourner le drone de cette façon, vous voyez, ce n'est pas à gauche, pas à droite, c'est sur lui-même. Alors voici ce que je vais faire. Je vais donner, tout en donnant un petit peu de gaz, n'est-ce pas? Je vais tourner à gauche. Mais si je tourne à gauche, alors il va tourner sur lui-même à gauche. Si je pousse à droite, il va tourner sur lui-même à droite, dans ce sens-là. Une autre fonction, c'est les pirouettes, ou les flips qu'on appelle. C'est-à-dire que je peux faire une pirouette au drone dans les airs de cette façon, ou de cette façon, de n'importe quelle façon finalement. La façon de le faire, c'est de peser une fois dessus. Vous avez entendu le son. Et je tourne à gauche. J'appuie à gauche. Donc, il va faire un flip par la gauche. Si je clique une fois et je m'en vais par l'avant, il va faire un flip par l'avant. Et ainsi de suite. Pour celui-là, maintenant, il y a il y a une fonction ici. Vous voyez, donc, si je clique une fois dessus, je crois que c'est le mode de reviens à la maison. Si pour une raison quelconque, je suis rendu un peu loin, ça va environ à 20 mètres. Donc, on parle de 60 pieds. Vous ne voulez pas nécessairement voler à 60 pieds de loin, mais peut-être à 15-20 pieds, pas plus. Donc, si vous voulez qu'il revienne, vous pouvez appuyer une fois dessus et le drone va s'en venir dans votre direction, plus ou moins vers vous. Mais c'est pour vous aider, tout simplement, si vous perdez la direction. Si j'appuie une deuxième fois dessus, vous allez entendre un bip, 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 sans arrêt tout le temps. Ça veut dire que si je perds, comment je vous expliquais ça? Ce drone-là, je disais qu'il y avait une tête, c'est-à-dire en avant, et la queue en arrière dans ce sens-là. Donc, il va tout le temps, quand vous allez dire « je m'en vais en avant », ça va tout le temps être en avant comme ça. Mais si pour une raison quelconque, vous êtes rendu comme ça et vous n'en apercevez pas, et vous pensez que vous êtes normal, il va dire « va en avant », lui, il va s'en aller par là. La tête est là. Et ça peut vous mélanger. Ou si vous êtes comme ça, justement, et vous dites « tiens, va plus loin » ou « viens-t'en à la maison ». Mais il est en envers, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va s'en aller. Et là, on panique, on se demande quoi faire. Donc, ce que je disais, le headless mode, sans tête qu'on appelle, c'est-à-dire sans devant ni derrière, ni dans le sens. On avait, aussitôt qu'on appuie, ça fait bip, 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 c'est alors qu'on peut le faire revenir, c'est-à-dire que peu importe la direction qu'il est, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, lorsque je veux dire reviens à la maison, par ici, tout en gardant bien sûr les moteurs, il va revenir. Donc, on va être assuré dans ce sens-là. Ça, c'est des choses qui sont à apprendre. Là, je vous le dis, vous allez l'oublier presque immédiatement. Donc, prochaine étape, si je ne me trompe, nous allons procéder à la mise en vol. Donc, prochaine étape, nous allons procéder à la mise en vol. Je ne peux pas voler à l'extérieur aujourd'hui. Les vents sont trop grands, trop forts, trop rapides. Je perdrai mon drone immédiatement. Donc, nous allons voler dans un petit solarium, ce qui nous restreint comme vol. Ce qui est plus difficile, voler dans un endroit restreint qu'un peu plus large. Et surtout quand on doit filmer avec cette petite caméra-là, c'est pas évident de rester dans le cadre. Donc si je vous perds, si vous le perdez, je vais tenter de le revenir, je vais faire du coupage au montage pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors allons-y, essayons de faire voler ce petit drone. Je ne sais pas quelle sera l'image. Je le tiens allumé. Donc je crois qu'il est synchronisé. Et nous allons essayer de le faire voler.
Et voilà. Un petit flip peut-être. Oups, on va le baisser un peu. Un petit flip par en avant. Et voilà. Un petit flip par la droite. Et voilà, on revient en bas. Un petit flip à gauche. Oui. Est-ce qu'on l'a vu? Je ne sais pas. On va le ramener ici un peu pour que vous puissiez le voir un petit peu plus. Je ne sais pas. Et voilà. Très stable quand même. On va l'envoyer un petit peu plus loin pour pouvoir avoir un angle plus large. Ici, je fais bien attention vu qu'on c'est sur la caméra. Mais lorsque vous allez voler vous-même, vous allez voler un petit peu à gauche, un petit peu à droite, en arrière, en avant, c'est correct ça. Moi j'essaie de le contrôler, c'est assez difficile lorsqu'on est dans un endroit restreint. Donc on le ramène un petit peu ici pour faire d'autres clips, pour rendre ça un peu plus intéressant. Et voilà. On peut même atterrir, on décide, oh, je vais atterrir, je suis rendu bon, j'ai atterri. J'ai juste lâché le gaz et les moteurs sont éteints, mais il y a toujours de la puissance. Dans ce sens que si je repars, je repars. Dans ce sens-là, ici. Un petit flip comme ça, voilà. Un petit flip par en avant, oui. Il n'y a pas de problème. On veut toujours savoir où est-ce qu'on est. C'est pour ça que c'est très petit, donc on ne veut pas voler très loin. Et plus vous allez vous améliorer, plus vous allez vous améliorer, plus vous allez être capable de passer peut-être en dessous de la chaise, dans un cerceau, faire des tournées en rond comme ça. Tu sais? Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec. Moi, je fais attention devant la caméra, tout simplement. Ce drone est en vente 25 $. C'est un excellent drone pour apprendre à voler. Un petit flip par en avant, oui, voilà. Donc, un petit flip. Oh, on va aller un petit peu à gauche. Je pense que je vous ai perdu. Voilà. On va s'approcher peut-être par ici. Voilà, pour que vous voir. Un petit flip par en avant. Oh, parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les options de headless et les autres options, je ne les montrais pas, c'est un peu de, il y a peu d'espace ici pour ça. Et voilà, comme ça. Si je vois en vitesse, exemple, là je suis comme ça, vous voyez un peu la vitesse qu'il va. Ok, à gauche, à droite, ou vice versa, je me suis trompé. Donc si je le mets en vitesse numéro 2, voici 2, ah, ça fait clic-clic, qui va faire en sorte que, attends, je vais revenir vers vous, bon, si je vais, oups, c'est un petit peu plus vite, vous allez sûrement me remarquer, on va revenir à la bonne place, devant l'écran, voilà, donc on se ramène, donc si je m'en vais par là, c'est beaucoup plus rapide, comme ça. Pour vous commencer, je vous suggère de commencer à la vitesse numéro 1. Je suis revenu à la vitesse numéro 1. On va revenir un petit peu plus proche de la caméra. Vous allez voir quelque chose. Un petit clip par en avant, voilà. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez quelque chose. Je suis un peu de côté de la caméra, donc j'ignore tout ce que vous voyez, mais j'essaie de mettre le plus large possible. Et lorsque votre drone va atterrir par lui-même sans que vous lui demandiez, ça veut juste simplement dire que les batteries commencent à être faibles, donc il va falloir le charger. Les batteries sont environ 5 $ chaque, un petit peu moins je crois, 5 $ chaque. C'est facile à commander. Toutes ces pièces, les moteurs,
le frame, le filage, tout, ça se vend. Vous brisez quelque chose, oh non, vous pouvez changer. Tout est facile à changer, ça a été conçu pour ça. Il n'y a rien à dessouder, il n'y a rien à dévisser, c'est de l'assemblage tout simplement. Oh, là, je commence à manquer de jus parce que j'ai essayé de faire un flip et ça ne le faisait pas. Donc, on va aller atterrir si on est capable. Oups, on atterrit. Donc, le drone me fait moi-même, je crois, atterrir. J'essaie de le faire décoller. Non, il atterrit. Donc, je vais vous montrer la particularité de ce qui arrive lorsque le drone, les batteries sont faibles. Vous voyez que ça flash ici, là. On voit du rouge et on voit du bleu, si on le voit bien. C'est-à-dire que la batterie est faible. Dans ce sens-là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va déconnecter à partir d'ici. On va l'enlever et on va le brancher tout simplement au connecteur et on va le remettre dans l'ordinateur jusqu'à ce que la lumière de l'ordinateur soit allumée, la lumière de la prise USB soit allumée. Donc, somme toute, le Eachine E011 est un excellent drone pour apprendre à voler, pour s'amuser, pour des enfants de tout âge. Tout âge, pas vraiment. Donc, c'est inscrit ici à partir de 14 ans. Certains enfants à partir de 10 ans, 9 ans vont être capables. D'autres adultes à partir de 50 ans ne seront pas capables, tout simplement. Mais c'est un drone pour apprendre à voler, qui n'est pas dispendieux, 25 $. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Drone pour les nuls, et me contacter si ce drone vous intéresse. Merci, bonne journée.